Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. L'Algérie et le Mozambique renforcent leur coopération bilatérale. 6 accords et mémorandums d'entente ont été signés dans des domaines stratégiques, reflétant la volonté des deux pays d'approfondir leur partenariat. « 250 Algériens venus des 4 coins du monde ont pris part à la cérémonie d'accueil organisée en leur honneur, présidée par le Premier ministre par intérim. Un moment riche en échanges et en émotions. La 4e édition de la foire intra-africaine a enregistré une participation record, aussi bien d'entreprises du continent que d'autres régions du monde. Toutes viennent avec l'ambition de pénétrer le marché local ou renforcer leur présence en Afrique. Et à l'étranger, J-1 avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale française, le Premier ministre français au cœur d'une tempête politique, son plan d'ajustement budgétaire est largement contesté. Et nous vous emmènerons à la fin de cette édition à la rencontre de Melika, artisane fromagère, qui fait passer le goût et la qualité de ses fromages avant la quantité et veille à transmettre son savoir-faire pour faire découvrir le patrimoine culinaire algérien. Bienvenue à tous. En marge de la 4e foire commerciale intra-africaine, l'Algérie et le Mozambique renforcent leur coopération bilatérale. 6 accords et mémorandums d'entente ont été signés dans des domaines stratégiques tels que l'enseignement supérieur, la culture ou encore les médias, ce qui traduit la volonté des deux pays d'approfondir leur partenariat et de contribuer au développement et à l'intégration du continent africain. Yanis Aït Belkacem. Alger accueille un nouveau jalon de la coopération africaine. L'Algérie et le Mozambique ont renforcé leurs liens par des gestes symboliques et des engagements concrets. La visite du président mozambicain Daniel Chapo a mis en lumière la solidité des relations bilatérales entre les deux pays, liées par une histoire de fraternité africaine et une vision commune pour un avenir de prospérité partagée. Plusieurs accords et mémorandums d'entente ont été signés, couvrant des secteurs stratégiques, enseignement supérieur, culture, médias, communication. Objectif, ouvrir de nouveaux canaux d'échange et de coopération, créer des passerelles concrètes, faciliter la mobilité des compétences, encourager des programmes de formation conjoints et multiplier les projets culturels et médiatiques. Un chemin tracé pour passer à une coopération moderne, structurée et tournée vers l'innovation. La volonté politique est claire. Élargir et approfondir un partenariat déjà solide. Au-delà des accords, un dialogue constant et une convergence de positions sur les grands enjeux africains, les deux pays partagent des relations ancrées dans une solidarité historique au service d'une Afrique unie, résiliente et indépendante dans ses choix de développement. L'Algérie, acteur clé au nord du continent, et le Mozambique, partenaire dynamique en Afrique australe, entendent conjuguer leurs forces pour mieux peser dans les dynamiques régionales et au sein de l'Union africaine. Entre héritage partagé et ambition renouvelée, Alger et Maputo confirment la solidité de leurs relations bilatérales et ouvrent la voie à une coopération encore plus riche au service de leur peuple et de toute l'Afrique. À l'occasion de la foire commerciale intra-africaine, le Premier ministre par intérim Sefi Gherieb a présidé hier une cérémonie d'accueil en l'honneur des représentants de la communauté nationale établie à l'étranger. Il a annoncé que quelques 2500 candidatures, dont 500 issues de la diaspora, ont été reçues dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt pour la création d'un conseil d'expertise nationale dans l'industrie automobile et la fabrication de pièces de rechange. Ce conseil aura pour mission de définir la feuille de route et la stratégie de l'État dans ce secteur stratégique en mobilisant pleinement les compétences algériennes et en renforçant l'industrie automobile nationale. On écoute le Premier ministre par intérim. Le lancement d'un avis d'appel à manifestation d'intérêt pour la mise en place des conseils des experts seniors dans la construction des véhicules et la pièce de rechange. Le recensement des différentes candidatures que nous avons reçues, ça varie aux alentours de 2500 candidatures, dont 500 candidats issus de la diaspora algérienne. Ce conseil aura la charge de tracer et de proposer
la feuille de route et la stratégie de l'État algérien en matière de construction des véhicules et la pièce de rechange. Le Premier ministre par intérim a affirmé que les exemples de l'implication de la communauté algérienne établie à l'étranger dans l'édification du pays étaient nombreux et que l'heure était à la consolidation des efforts fournis ces dernières années. Je vous invite à l'écouter. J'ai eu affaire à plusieurs de nos cadres de la diaspora et je me souviens très bien, lors de mon passage professionnel, lorsque nous avons réalisé le premier puits de pétrole avec un ciment algérien. Il est maintenant certifié API, American Petroleum Institute. C'est grâce à l'un de nos diasporas qui nous a vraiment assistés. D'abord, il nous a dédié ce qu'on appelle la Bible de cimentation. Et grâce à son expertise que nous avons réalisé ce projet. Même chose pour d'autres projets dont le temps ne suffit pas pour le citer. Mais juste pour vous dire une chose, que l'exercice que nous avons commencé depuis longtemps, et maintenant on doit focaliser et consolider nos efforts. C'est dans le cadre de la mutualisation de l'effort économique national. Et justement, cette cérémonie organisée en l'honneur de la diaspora a réuni 250 Algériens venus des 4 coins du monde pour prendre part également à la 2e édition de la Diaspora Day, un rendez-vous riche en émotions. C'est un reportage de Fella Benour. Quel accueil! Je voulais remercier tout l'État algérien pour ce qu'ils ont fait. C'est vraiment quelque chose, c'était un week-end exceptionnel. Ça donne envie justement de s'installer en Algérie. Pour ça, ça nous donne de la force. C'est un signal fort des autorités pour la diaspora qu'elle a tout à fait sa place aujourd'hui en Algérie, l'Algérie de demain, pour jouer un rôle important et crucial. 2 journées extraordinaires. Je venu spécial pour cet événement d'Amsterdam et j'adore que je suis ici. Je suis très très heureux. Vraiment, l'Algérie, c'est une nouvelle Algérie ici. Intense. C'est ainsi qu'on a qualifié les 2 jours consacrés à la communauté nationale établie à l'étranger dans le cadre de l'IATF. Beaucoup d'entre eux ont dû prolonger leur présence en Algérie pour ne pas rater la rencontre conviviale avec le Premier ministre et le secrétaire d'État auprès des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Ça a été une cérémonie marquée de convivialité, de cordialité et surtout d'un discours très fort, véhiculant un message clair de toute l'attention que Monsieur le Président de la République accorde à cette frange importante de la société. Avec force et conviction, il nous a dit que ce pays était le nôtre et qu'il avait besoin de nous et que l'on était attendu pour pouvoir transformer l'essai, c'est-à-dire les appels au projet existent, maintenant il faut transformer, concrétiser. Et donc, voilà, on a entendu l'appel. Je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait un secrétariat d'État spécialisé justement pour encourager les Algériens. Parce que c'est une question de maillage, comme je l'ai dit, c'est une question de synergie pour qu'on puisse travailler ensemble, pour que tous les talents algériens, là où ils sont, ils peuvent travailler ensemble. Pour cela, tout est mis en œuvre par l'exécutif pour impliquer tous les Algériens dans le développement économique de leur pays. Oui, bien évidemment, la volonté elle est manifestée et portée par Monsieur le Président de la République personnellement. Il a eu à transmettre ce message lors de différentes occasions, y compris à l'occasion de ses déplacements à l'étranger. Nous, en tant que ministère des Affaires étrangères, nous nous attelons à mettre en œuvre tous les engagements qui ont été promis. Et je dois dire que j'ai relevé avec beaucoup de tonalités positives l'appréciation que fait la communauté nationale à l'étranger, des efforts qui sont menés et nous entendons bien les poursuivre. Ces 2 jours ont été absolument incroyables, un moment de partage, un moment pour rencontrer nos frères d'autres pays ici en Afrique. L'organisation, franchement, 5 sur 5. Les intervenants ont été incroyables. On espère bien sûr d'amener mon spectacle Fil Rouge dans d'autres pays africains. Ça rend fier d'être algérien, c'est sûr. Donc on a été invité par le secrétariat d'État, donc on remercie les organisateurs, donc le secrétariat d'État, le président de la République pour cet événement et on espère que le pays va avancer avec nous tous ensemble parce qu'on fait aussi partie de la communauté nationale. C'est une bonne lancée, pour permettre, pour motiver, pour
ambitionné beaucoup d'Algériens établis à l'étranger. Il y a une vraie volonté politique de vouloir présenter, de créer ce pont. Un pont solide qui passera entre autres par une rencontre en faveur des agents consulaires en vue de revoir certaines procédures administratives et de les faciliter. Par ailleurs, d'autres dispositifs économiques sont à l'étude. Coopération énergétique, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, a reçu ce dimanche le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence d'Afrique du Sud, Park Tao, en visite en Algérie pour participer aux travaux de la 4e édition du Salon du commerce intra-africain. Cet entretien a constitué une occasion d'examiner les moyens de renforcer les relations de coopération d'exception entre l'Algérie et l'Afrique du Sud dans les domaines de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables, des relations qualifiées par les deux parties d'historiques et de solides. Elles ont d'ailleurs réaffirmé leur engagement à poursuivre le renforcement du partenariat bilatéral et à l'élever à des niveaux supérieurs en application des conclusions de la visite d'État effectuée par le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en 2024. Et toujours dans le cadre de la foire commerciale intra-africaine, plusieurs accords sont signés au quotidien. Parmi eux, un accord de 100 millions d'euros conclu entre El Soweidi Electric Algeria et la société ivoirienne Sojulix. Il prévoit l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire sur 5 ans à raison de 20 millions d'euros par an. L'objectif est de renforcer la présence du produit national sur le marché africain et de développer les échanges entre les deux pays. Amira Sefta. À l'IATF, le succès ne se mesure pas seulement à l'ampleur de la participation, mais surtout à la valeur des contrats et accords conclus. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Plusieurs protocoles d'accord, conventions de financement et partenariats stratégiques ont été signés, notamment l'accord de coopération pour l'exportation d'équipements électriques algériens vers la Côte d'Ivoire, pour une valeur de 100 millions d'euros. Un projet qui vise à approvisionner le marché ivoirien sur une période de 5 ans. Avec des exportations d'une valeur de 20 millions d'euros par an. Aujourd'hui, l'Algérie confirme la qualité de ses produits à travers l'exportation de ses équipements vers la Côte d'Ivoire. La valeur du contrat s'élève à près de 100 millions d'euros, un contrat établi après 2 années d'efforts et de négociations. Nous sommes désormais dans le vif du sujet, concrétiser l'objectif principal, à savoir signer le plus grand nombre possible de contrats commerciaux et d'accords d'investissement à travers cette dynamique. L'Algérie veut tirer profit de cette rencontre et appelle les entreprises et les opérateurs économiques à saisir cette opportunité unique et à contribuer à la réussite de cette démarche. Autre domaine stratégique, cette fois il s'agit de l'enseignement supérieur où un autre accord a été scellé entre une entreprise algérienne et l'université panafricaine. Un partenariat qui ouvre la voie à de nouvelles perspectives en matière de recherche et de développement de compétences au service de la jeunesse africaine. Donc, هذه اتفاقية مع الجامعة الإفريقية, ça rentre dans le cadre de la mise en place des normes. L'harmonisation des normes. Actuellement, المشكل تاع les échanges commerciaux في الاتحاد الإفريقي اللي راه مجمدوه هو l'harmonisation des normes. Cette convention va permettre l'emplacement des étudiants en stage, va permettre aussi faciliter l'employabilité, construire les compétences requises aujourd'hui pour former une élite au continent. L'Institut compte 49 nationalités. Et nous sommes très contents et très fiers de l'ouverture du secteur privé pour l'accueil de nos étudiants africains. Avec la diversité des secteurs représentés et la pluralité des formules contractuelles, un objectif commun se dégage, promouvoir et renforcer le commerce intra-africain. Une ambition portée par des potentialités de la région et par sa capacité à concrétiser l'intégration économique du continent.
Dans un communiqué, l'Union nationale des entrepreneurs publics UNEP appelle ses membres à intensifier leurs efforts pour conclure des accords commerciaux et des partenariats industriels avec leurs homologues africains, notamment dans le cadre de l'IATF. L'organisation invite les entreprises adhérentes à communiquer régulièrement les transactions et accords conclus afin d'assurer un suivi rigoureux et de valoriser les résultats enregistrés. Cette démarche intervient dans le sillage des orientations des pouvoirs publics appelant les entreprises algériennes à renforcer leur dynamisme à l'international. Cette quatrième édition de la foire intra-africaine a enregistré une participation record, aussi bien d'entreprises du continent que d'autres régions du monde. Toutes viennent avec l'ambition de pénétrer le marché local ou de renforcer leur présence en Afrique. Des exemples d'opérateurs économiques vous sont proposés dans ce reportage signé Walid Yousfi. Derrière l'ambition d'un marché africain intégré, un chantier colossal. Développer les infrastructures, mettre en place des corridors logistiques entre pays, adapter les mécanismes juridiques et offrir de nouveaux avantages aux investisseurs, autant d'étapes essentielles pour dynamiser les échanges commerciaux intra-africains. À ce jour, 54 pays ont ratifié l'accord de la zone de libre-échange africaine. Cette adhésion massive illustre la volonté politique de nos dirigeants, mais aussi leur engagement juridique à lever progressivement les obstacles qui freinent le commerce et l'investissement sur le continent. Aujourd'hui, nous faisons face à des défis structurels qui ont poussé le continent à se tourner vers les marchés extérieurs plutôt que de privilégier les commerces intra-africains. Il est temps de corriger cette trajectoire en mettant en place une stratégie solide, axée sur le développement des capacités de production et d'industrialisation, mais aussi sur la mise en relation des investisseurs et la création de réelles opportunités. Troisième économie du continent et passerelle entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée, l'Algérie entend mettre à profit ses infrastructures et ses capacités logistiques pour accompagner la mise en œuvre effective de la ZLECAf. Cet espace représente une occasion précieuse pour échanger nos visions sur les moyens de relever les défis et booster ainsi le commerce intra-africain. L'opportunité également de réaffirmer notre engagement à concrétiser pleinement la zone de libre-échange continentale africaine en tant qu'instrument clé de développement durable, de promotion de l'investissement et de création d'emplois pour la jeunesse de notre continent. Il est temps de bâtir un véritable marché africain fondé sur des échanges entre Africains. Aujourd'hui, le commerce intra-africain est bien en dessous des attentes presque marginales. Il est donc urgent d'initier une nouvelle dynamique pour le renforcer davantage. Cette rencontre représente donc une opportunité de donner un bon coup de starter aux échanges entre les pays du continent. Les débats riches et francs ont permis aux participants d'avancer des pistes concrètes pour donner un nouvel élan à la zone de libre-échange continentale africaine. Aujourd'hui, nous avons le devoir de réévaluer le chemin parcouru et de définir les étapes nécessaires pour transformer la ZLECAf en un espace prospère porté par l'investissement et les échanges commerciaux. Reste à transformer cette volonté en acte pour faire de la ZLECAf un levier concret de développement africain. C'était un sujet signé Majda Jahmoun. Et cette quatrième édition de la foire intra-africaine a enregistré une participation record, aussi bien d'entreprises du continent que d'autres régions du monde. Toutes viennent avec l'ambition de pénétrer le marché local ou renforcer leur présence en Afrique. Des exemples d'opérateurs économiques vous ont proposé dans ce reportage signé Walid Yousfi. À Alger, l'édition 2025 de la foire commerciale intra-africaine dépasse les frontières du continent. Si l'Afrique est au cœur de l'événement, plusieurs pays et partenaires des 4 coins du monde participent activement à ce rendez-vous économique. Et profiter des opportunités que peut présenter le marché algérien. On voit que l'économie est en plein boom, il y a vraiment un potentiel en termes de développement. C'est un super beau pari que le gouvernement algérien a pris et franchement, chapeau. Alors c'est sûr que c'est beaucoup de monde
à gérer et à coordonner en même temps. Donc vraiment, chapeau pour l'organisation. Très beau défi relevé. Je suis investisseur et je suis ici pour voir le marché africain en général et algérien en particulier, pour trouver de nouveaux partenariats économiques et créer potentiellement de nouvelles start-up. L'IATF est l'une des plateformes les plus importantes pour nous. Elle est organisée chaque 2 ans. Tous les acteurs économiques majeurs du continent, mais aussi d'un peu partout dans le monde, se rencontrent ici pour échanger et nouer des partenariats aussi bien avec le secteur privé que public. C'est vraiment the place to be. Au-delà du continent africain, la participation d'acteurs internationaux reflète l'intérêt croissant pour le marché ouvert par la ZLECAf, donnant ainsi de nouvelles perspectives de coopération entre l'Afrique et ses partenaires. Cet événement nous permet de rencontrer directement d'éventuels investisseurs et de sonder le marché, voir si on peut s'y implanter. L'IATF pour moi c'est surtout du réseautage et un espace d'échange qui permet de capter de nouvelles opportunités. C'est une opportunité, une occasion qu'on trouve très importante pour nous, pour ouvrir des marchés aussi, que ce soit pour l'Algérie, que ce soit pour l'Afrique. Pour l'Algérie, pays hôte, c'est un événement stratégique qui lui permet de se positionner comme un carrefour de coopération et un pont entre l'Afrique et le reste du monde. Dans l'actualité internationale, au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans des bombardements des forces d'occupation sionistes visant une école abritant des réfugiés razaouis. Selon des sources médicales palestiniennes, plus de 20 Palestiniens ont également perdu la vie alors qu'ils attendaient de recevoir de l'aide alimentaire, pendant que 3 décès liés à la malnutrition ont été recensés, ce qui porte à 382, dont 134 enfants, le nombre total des victimes de la politique de famine imposée par l'entité sioniste. En France, à la veille du vote de confiance à l'Assemblée nationale, le Premier ministre français François Bayrou se retrouve au cœur d'une tempête politique. Son plan d'ajustement budgétaire pour 2026, avec plusieurs milliards d'euros de coupes, est contesté par une opposition déterminée. Mais ça le voilà. J-1 avant le vote de confiance à l'Assemblée nationale, François Bayrou se trouve au centre d'une tempête politique. Face à une opposition unie et à des sondages catastrophiques, son gouvernement navigue en eau très trouble. Le Premier ministre français a engagé la responsabilité de son gouvernement sur un plan d'ajustement budgétaire drastique pour 2026. Plus de 44 milliards d'euros de coupes. Un pari risqué alors que la majorité est fragmentée et que les partis d'opposition de l'extrême droite à la gauche ont d'ores et déjà annoncé un vote contre. Là, ce que nous propose M. Bayrou, c'est pas quelque chose qui vient aider les personnes qui sont en difficulté. Chaque fois qu'on parle augmentation des salaires, par exemple, on nous répond c'est pas possible, pardon, il n'y a pas d'argent, etc. Ça se décrète pas parce que dans le privé, ce sont les chefs d'entreprise qui décident. Très précisément, le SMIC, c'est un décret. Donc ça se décrète. M. Bayrou, oui, pour le SMIC, tout le monde n'est pas au SMIC. Oui, mais enfin, M. Bayrou est en train de signer des décrets pour faire payer les gens qui font des transports hospitaliers, et par contre, signer un décret sur l'augmentation du SMIC, c'est pas possible. Face à ce défi, Bayrou multiplie les apparitions médiatiques dans une ultime tentative de raviser l'opinion. L'échec du vote de confiance est perçu comme une quasi-certitude. En cas de défaite, il devra démissionner. La suite reste incertaine. Nommer un Premier ministre ou organiser des élections législatives anticipées et dans les 2 cas, ouvrir un nouveau chapitre d'instabilité politique. L'inquiétude gagne également les marchés. L'instabilité à venir fait vaciller l'économie et alimente la crainte d'un affaiblissement durable de l'attractivité économique. La France se trouve donc à un tournant décisif. L'avenir se jouera dès demain à l'Assemblée nationale. Affaire à suivre. Retour dans le pays à la rencontre de Melika, artisane fromagère qui privilégie le goût et la qualité de ses produits plutôt que la quantité. En plus de fabriquer à la main ses fromages, elle forme des futurs talents. Son objectif, faire connaître au monde les saveurs et le patrimoine culinaire algérien. C'est un reportage de Yassine Hamdi. Au cœur d'un paysage dominé par les grandes laiteries industrielles, une voix singulière s'élève, celle de Melika, qui a choisi de tracer sa propre voie. Dans son petit atelier, elle transforme chaque matin le lait frais en fromage naturel, sain et ancré dans le patrimoine aux saveurs uniques, mariant savoir-faire traditionnel et innovation personnelle.
Donc quand on a la quantité, on n'a pratiquement jamais la qualité. Et les gens, ils sont en train de comprendre que la qualité peut venir je dirais, d'une sélection des produits, d'une sélection des recettes et surtout du bio. Son pari, résister à l'uniformité du goût imposée par l'industrie de masse et redonner aux consommateurs le plaisir d'un produit authentique façonné à la main. Nos ancêtres ont sauvegardé des recettes. Comme on connaît le Jbel Narfas, c'est un fromage ancestral qui est connu sur les hauts plateaux, donc de Boussaada jusqu'au sud. Chez nous, chez les Mouzabites aussi, il y a un fromage aussi ancestral qui est très 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 connu, qui est très très vieux, qui est la takmarit, qui est un fromage qui est pris l'après-midi, le soir, qui est fabriqué à la maison par les femmes et qui est pris avec du thé. Chose qui est étonnante, mais nous on associe aussi le sucré salé. L'histoire de Malika ne s'arrête pas aux frontières de son atelier. Son ambition est claire, faire voyager son fromage à travers toute l'Algérie, et demain peut-être au-delà des frontières. Malika incarne aujourd'hui un modèle de persévérance et d'audace. Par son parcours, elle prouve qu'il est possible de transformer une passion en entreprise durable. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.